Et si on revenait les pieds sur terre, concernant les chiffres, notamment dans cette mode de toujours montrer des super chiffres qui font rêver, et à différents niveaux, que ce soit des super chiffres de revenus qui font rêver des entrepreneurs ou des gens qui veulent devenir entrepreneurs, ou des chiffres en termes de vues, de likes, d'abonnés, etc. On va en parler parce que je crois, et je vais m'adresser beaucoup aux personnes qui fantasment devant ces chiffres et qui parfois se frustrent et se sentent nuls à cause de ces chiffres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va redescendre sur Terre et je vais vous expliquer des concepts fondamentaux. C'est-à-dire que forcément, quand quelqu'un nous dit un tel, il a gagné, je sais pas, combien de dizaines de milliers d'euros en un mois sur tel truc. Là, on va se mettre à rêver, on va se dire, waouh, mais lui, il gagne trop bien et moi, je suis nul, etc. En fait, la réalité, c'est qu'il faut comprendre plusieurs concepts. Il y a ce qu'on appelle le chiffre d'affaires, qui est le nombre de ventes multiplié par le prix à laquelle vous avez vendu le truc. Un chiffre d'affaires, si vous vendez un produit à 100 euros et que vous faites 10 ventes, vous faites 1000 euros de chiffre d'affaires. Ça, c'est le chiffre d'affaires. Et donc, du coup, après, il faut comprendre que ce chiffre d'affaires, il y a le hors-taxe et le TTC. Quand on a une entreprise donc, qui n'est pas une micro-entreprise ou auto-entreprise, il y a des taxes aussi. Donc, ce qui fait qu'on va, en tout cas en France, enlever il y a 20% de TVA dedans. Donc déjà, le chiffre, vous pouvez le diviser par 1,2. Ensuite, il va avoir il y a tout ce qui est à côté. Ce qui va être combien ça va coûter en publicité, combien est reversé aux partenaires, combien qu'on a en charge, etc. Donc vous imputez encore de cette somme. Et souvent, quand on a des partenaires, par exemple, il faut compter généralement dans l'usage, il y a entre 30 et 50% de commissions qui reversent aux partenaires, donc ça peut diviser carrément le chiffre par deux, le chiffre hors taxe par deux. Ensuite, vous avez donc la personne, le salaire qu'elle se paie, etc. Tout ce qu'il y a dans l'entreprise pour faire tourner l'entreprise. Donc ce qui fait que forcément, quand on vous vend un chiffre d'affaires d'1 million, ça ne veut pas dire que derrière c'est un bénéfice d'1 million. Ça dépend derrière, on ne peut pas le savoir. Voilà pourquoi il faut toujours raisonner en termes que peut-être que des chiffres peuvent faire rêver quand ils sont présentés de façon brute, mais quand on les contextualise, derrière, combien il reste dans la poche de la personne. Pourquoi je vous dis ça? Parce que vous, si vous rêvez de gagner, je sais pas, 10 000 par mois, peut-être qu'il va falloir investir énormément en publicité, ou si vous avez des partenaires, qu'il va falloir renverser une partie, que il faudra payer un salaire, et donc du coup, que les chiffres, quand vous fixez des objectifs, il ne faut pas balancer des chiffres comme beaucoup aiment balancer parce qu'ils sont beaux, parce qu'il y en a qui vont très loin, hein. Il y en a, ils vont vous balancer des chiffres en vous disant j'ai généré 1 million, et puis on se rend compte qu'il a fait 1 million sur 10 ans, donc qu'il a fait 100 000 chaque année, jusqu'à dire qu'en cumulé, ça fait 1 million. Donc ça, vous voyez que les chiffres, on peut faire ce qu'on veut avec. Et c'est quoi le fond? Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, dans la réalité, dans votre réalité à vous, ce qui va se passer, c'est que parfois, quand on vous montre des chiffres, ça peut vous faire perdre la tête. Et vous dire, waouh, s'il fait 10 000 par mois, c'est que moi, je vais gagner un salaire de 10 000 par mois. Non, c'est 10 000 de chiffre d'affaires, de bénéfices, de marge, etc. Et derrière aussi, si on va encore plus loin sur les chiffres, parce que beaucoup aussi courent après les vues, les likes, les abonnés sur les plateformes, au lieu de se dire, sur ces vues, ces likes, ces abonnés, combien deviennent des clients? Parce que il y a les chiffres qu'on voit, encore une fois, hein, je parle, il y a ce qu'on voit, il y a ce qu'il y a derrière. Ça veut dire qu'on peut très bien avoir énormément de vues et énormément de visibilité, d'abonnés, etc., sans que ça soit les gens qualifiés pour acheter vos produits. Un exemple très simple, pensez-vous que si quelqu'un comme Norman ou Cyprien, donc qui sont des youtubeurs très célèbres, se disaient du jour au lendemain, ils vont vendre un produit à leur audience, un produit d'information, allez, ils vont vendre une formation sur, je sais pas comment devenir youtubeur, sur les millions qui les suivent, combien pourront l'acheter? Parce que la majorité, ce sont des mineurs. Donc, ceux qui vont acheter, ce sont peut-être les majeurs qui sont intéressés par ça, mais il y a encore. Mais en termes de taux de conversion sur les millions qu'ils ont, combien sont en capacité financière d'acheter le truc et voudront acheter? Au contraire, ils vont se faire insulter, ils vont se faire démonter. Il y en a qui ont essayé, vendre comment devenir youtubeur, les gens n'ont pas trop aimé. Parce que c'est pas une audience qui est faite pour ça. Eux, leur but, c'est la visibilité, c'est de la pub, placement de produits, etc. C'est pas le même business model. Mais c'est pour ça que vous pouvez vous dire que faut pas non plus vous comparer à ça.
Faut pas vous comparer à des chiffres qu'on voit comme ça. Surtout que très souvent, encore une fois, et c'est triste dans ce domaine, c'est qu'il y en a qui achètent des abonnés, qui achètent des vues, etc. Donc ce qui fait que aussi, beaucoup de choses sont voilà, en façade. Vous pouvez vous frustrer et vous dire waouh, ils sont super loin, ils gagnent beaucoup, ils ont beaucoup de personnes qui. Voilà, il y a plein de trucs qui se passent. Et puis derrière, c'est juste un truc de communication, c'est une façade. Donc vous, dans la réalité, ce que je vous invite à faire, c'est redescendre sur Terre, de fixer des objectifs en fonction de vous et pas des autres, de suivre les bons indicateurs clés de performance dans votre business, c'est-à-dire d'un point de vue gestion, les indicateurs, ça va être prendre en compte chiffre d'affaires, si vous avez une entreprise classique, si vous n'êtes pas encore là, c'est pas grave, mais quand vous en aurez une, le TTC et le hors taxe, de comprendre aussi ces notions de marge, de bénéfices, d'investissement, de salaire, etc. Et puis derrière, également, pour tout ce qui va être sur les chiffres de processus marketing, avant de gérer les chiffres de vente et l'argent, les euros ou les dollars, ça dépend où vous êtes, ben de vous dire, bon, dans mon business, voici toutes les étapes. Mes visiteurs qui deviennent des prospects, qui deviennent des clients. C'est quoi la méthode de conversion? Parce que si vous avez 100 personnes et sur les 100, il y en a 10 qui achètent, c'est un super score de taux de conversion. Mais si vous en avez 1000 et qu'il y en a 10 qui achètent, on passe de 10% à 1%. C'est pas la même chose, c'est pas la même performance. Donc du coup, vous voyez, c'est ça en fait ce qu'il faut comprendre, et ça, sans entrer dans les détails auxquels je voulais vous amener comme réflexion, c'est de vous dire que les chiffres, c'est bien beau, mais mettez toujours ces chiffres dans des contextes et des objectifs basés sur votre réalité. À vous. À très bientôt.